C'est marrant de te croiser ici. Pourquoi tu cours? Désolée, je peux pas trop m'arrêter, je suis plutôt pressée. Je suis en train de m'entraîner pour un marathon. Je veux être la plus rapide possible. Et tu vas jusqu'où comme ça? Oh bah, j'en sais rien, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est d'y arriver vite, plus vite que les autres. Et tu veux pas faire une pause? On pourrait marcher un bout de chemin ensemble, non? Bah, je ne peux pas marcher, c'est trop lent. Cours plutôt avec moi. Bah, je peux pas courir. Mon sac est beaucoup trop lourd, j'y arriverai pas. Mais qu'est-ce que t'as dans ton sac pour qu'il soit aussi lourd? Bah, j'ai mon pique-nique pour midi, une gourde, un couteau, une popote pour faire réchauffer mon pique-nique, une polaire s'il fait froid, un kawaii s'il pleut, une casquette, de la crème solaire si jamais il fait trop chaud qu'il y a trop de soleil, une autre gourde au cas où la première est vide. Tu pars combien de temps avec tout ça là? Oh bah, juste une demi-journée. Une demi-journée? Ouais, on sait jamais ce qui pourrait m'arriver, je préfère prendre toutes les précautions possibles. Oh bah dis donc. Bon, moi je te laisse parce que j'ai pris du retard avec tout ça, il faudrait surtout pas que tu me ralentisses quand même. Ok, bonne course. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à ce culte préparé par le groupe Jeep. Alors aujourd'hui, nous allons vous inviter à vous mettre en marche. En marche avec nous sur le chemin de l'Évangile, sur le chemin du Royaume, avec une liturgie un peu différente des autres dimanches. Accompagnée d'une bonne nouvelle, le Seigneur fait route avec nous.
Et maintenant, nous invitons à un premier temps de prière. Père, il y a des jours où on a envie de tout casser, de tout plaquer, des jours où l'on n'en peut plus. Il faut patienter avec la voisine, faire bonne mine à son patron, être diplomate avec l'administration, se taire à la maison quand gronde la colère, parce qu'on n'en peut plus de la télé, qui n'en finit pas de polluer notre silence. Alors la tentation est grande de mettre les choses à leur place, sans ménager ni les uns ni les autres. Et si, comme Dieu, nous étions capables de nous armer de patience? Si, comme Dieu, nous prenions le temps d'attendre, le temps de laisser grandir les choses, le temps d'écouter et d'entendre. Peut-être qu'alors, et alors seulement, on pourrait faire des choix. Parler et agir quand il le faut, en sage. La patience est une vertu qui s'éveille quand on laisse passer une nuit sur sa colère. Alors Seigneur, envoie-nous dans la paix pour la semaine qui vient. Envoie-nous aussi ton esprit qui produit en nous la patience. Amen. Merci. Et ce temps dont Jérémie vient de parler, nous allons le prendre pendant 5 minutes maintenant, avec une petite animation où je vais vous inviter à vous lever et à aller vers quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Un temps d'échange, de prendre des nouvelles, un temps de discussion avec quelqu'un qu'on a peut-être perdu de vue ou alors qu'on voit uniquement le dimanche. Un temps d'échange, de discussion. Voilà, pendant 5 minutes, 2 par 2. Alors ça demande de se lever et d'aller vers un peu l'inconnu, mais c'est à ça qu'on vous invite ce matin, ce dimanche. C'est parti!
toi, Seigneur, j'abandonne mes soucis pour ceux que j'aime. Je ne crois plus que mes tracas arrangeront les choses. Toi seul le peux. Pourquoi donc m'inquiéter? À toi, j'abandonne ma crainte devant mes propres défaillances. Si je dois être ton enfant béni, aucun succès ne m'est nécessaire. À toi, j'abandonne toutes les questions irrésolues. Cessant de me heurter à des portes fermées, je t'attendrai, car tu les ouvriras. Je m'abandonne à toi. Je t'appartiens, Seigneur. Tu me tiens dans ta main bienveillante. Amen. Je lis de l'épître aux Philippiens, versets 12 à 21. Je ne prétends pas avoir déjà atteint les buts ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'attendre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple. Alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Je vous l'ai déjà dit souvent, et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte, et ils n'ont qu'en tête que les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. 40 minutes et 25 secondes, j'ai battu mon record. Elle était bizarre quand même, la question de Mathilde tout à l'heure. Pourquoi tu cours? Pour gagner, bien sûr. C'est l'objectif de tout le monde, non? Avoir le meilleur score, être la plus rapide et arriver avant les autres. Mais en écoutant cette lettre de Paul, je me demande si je ne me trompe pas de prix. Je cours tous les jours, à toute heure de la journée. Je cours le matin pour préparer mon prochain marathon, avoir le meilleur chrono, être la meilleure au classement, avoir une nouvelle coupe à additionner à celle que j'ai déjà. Je cours la journée au travail pour faire avancer mes projets, pour remplir mes objectifs professionnels, pour obtenir une prime ou une augmentation, pour peut-être avoir un poste plus élevé dans la hiérarchie ou plus de responsabilités. Et puis, je cours le week-end pour faire toutes les dernières activités en vogue, pour aller voir le dernier film au cinéma, aller dîner au dernier restaurant qui a ouvert, acheter le dernier gadget électronique qui ne me servira probablement à rien, pour ne pas perdre un instant de mon temps libre. Et la semaine suivante, je recommence. Ma vie est devenue une course contre la montre. Je cours à la poursuite d'objectifs quantitatifs, pour être sûre de la réussir en cochant toutes les cases. Je cours pour tout obtenir et le plus vite possible. Mais pourquoi? Dans sa lettre aux Philippiens, Paul leur parle d'une autre course. D'une course qui semble avoir un peu plus de sens que la mienne. Étonnamment, dans sa course, Paul ne cherche pas à obtenir une médaille ou le meilleur score. Son but est tout autre. Il s'élance vers Dieu pour connaître le Christ dans ses souffrances comme dans sa résurrection, afin de peut-être, lui aussi,
ressuscité le moment venu. C'est étrange, Paul s'est lancé vers un but qu'il n'est même pas sûr de pouvoir atteindre. Pour ce faire, il poursuit l'exemple donné par Jésus et tente d'être parfait aux yeux de Dieu. Mais je ne crois pas qu'il s'élance vers le royaume de Dieu pour entrer dans ses faveurs ou essayer de l'amadouer. Bien au contraire. Si Paul s'élance à corps perdu dans cette course qu'il ne pourra probablement jamais terminer, c'est bien parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ, comme il l'explique au début de sa lettre. Paul court vers Dieu, non pas pour le séduire, mais parce que Dieu l'aime. Et parce qu'il est aimé de Dieu, il peut s'élancer vers son royaume. Finalement, dans sa lettre, Paul ne souligne pas l'importance du but de sa course, mais plutôt l'importance de la course elle-même. Personne ne pourra être bon et juste comme Jésus, mais cela ne nous empêche pas d'essayer. C'est le parcours qui est important, et non pas le prix. C'est marrant. Maintenant que je me suis arrêtée et que je regarde autour de moi, je me rends compte que je ne connais pas ce chemin, alors même que j'y passe tous les jours. Moi, je courais pour le prix, pour la médaille, et je n'ai pas fait attention au chemin que j'empruntais pour y arriver. Et pourtant, ces chemins sont bien plus importants que le podium sur lequel je ne suis même pas sûre de monter. C'est un peu effrayant quand même, de s'élancer vers quelque chose qu'on n'est pas certain de réussir. Mais Paul me rassure aussi. À la fin du passage, il ne parle plus seulement de lui, mais aussi des autres. Cette course n'est donc pas une épreuve individuelle, mais un sport en équipe. Il ne s'agit pas de courir les uns contre les autres, mais les unes avec les autres. Peu importe si nous n'avançons pas tous et toutes de la même ligne de départ, nous suivons la même direction et avançons ensemble. Et comme toute équipe, nous ne nous élançons pas à l'aveugle, mais soutenus par un coach, et quel coach! Si nous nous perdons, si nous oublions vers quoi nous allons, alors Dieu nous éclairera. Et si j'attendais Mathilde pour essayer de poursuivre la suite du chemin avec elle ? Après cette prédication de Pauline, maintenant je vais vous inviter à un petit temps de réflexion personnelle sur ce fameux thème de la course. Alors vous allez recevoir des petits bouts de papier et des crayons et je vais vous inviter à répondre à cette première question. Après quoi je cours au quotidien ? Dans ma vie, après quoi je cours ? Ça sera le premier temps. Une fois que vous serez posé cette question, que vous aurez inscrit la réponse sur le papier, je vais vous inviter à retourner le papier et à répondre à cette seconde question, après quoi
Dieu m'appelle à courir. Dans un premier temps, après quoi je cours, et dans un second temps, après quoi je suis appelé à courir par Dieu. C'est un temps d'introspection personnelle qui n'invite pas forcément à échanger. C'est un temps pour soi. Et que je vais faire aussi. Ce papier, je vais vous inviter, vous pouvez le garder si vous le souhaitez. Il pourra être support d'échange avec les personnes après le culte, dans vos familles, etc. dans la semaine. Je lis de l'évangile de Matthieu, versets 25 à 34. Chapitre 6. Voilà pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je t'attendais. Que dirais-tu que nous poursuivions notre route ensemble? Je peux pas. Tu iras toujours plus vite que moi. Mon sac est trop lourd et je suis fatiguée. Mais tu ne veux pas t'alléger de quelques-uns des objets que tu portes? Ah non, hein. J'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. On ne sait jamais, tu sais, de nos jours. Et si la météo changeait?
Et si je me tordais la cheville, si je manquais d'eau, si je me perdais, si je tombais nez à nez avec un animal sauvage, je sais pas, un renard, un ours, Il n'y a pas d'ours, Mathilde. on ne sait jamais. Hein. Même dans ma vie quotidienne, je suis très précautionneuse. Je préfère toujours faire attention et anticiper que de me lancer dans un inconnu que je ne maîtrise pas. Je ne fais pas confiance au hasard, rien de bon n'en sort jamais. Je préfère tout prévoir, penser à toutes les possibilités, juste au cas où. Et puis, tu me demandes de vider mon sac, de te suivre. Mais au-delà de tous les risques extérieurs, moi-même, j'en serais pas capable. Marcher sans tous ces objets qui m'aident à avancer, vraiment, j'y arriverai pas. Mes pieds pourraient trébucher, mes jambes ne sauraient pas me porter aussi longtemps, mon corps n'est pas aussi fort que tu le crois. Je n'ai pas confiance en mes capacités, tu vois, je pourrais pas le faire. Continue sans moi, c'est bien plus facile et plus sage. Tu sais, je t'ai attendu parce que j'ai réalisé quelque chose tout à l'heure, après ma course. Quelque chose que je voulais te partager. Dieu nous appelle à suivre le chemin tracé par son Fils et à s'y engager pleinement, à s'élancer de tout notre être sur cette route. Et surtout, il nous appelle à y aller ensemble. En y repensant, un autre texte de l'évangile de Matthieu m'est venu. Je l'appelle la métaphore des petits oiseaux. Au début, quand j'ai entendu ce passage, j'ai trouvé que c'était un peu un message de hippie, à parler des petits oiseaux et des fleurs des champs. C'est une drôle de comparaison à utiliser si on cherche à être pris au sérieux. Et pourtant, en utilisant cette comparaison, Jésus choque. Il cherche à nous déstabiliser et à nous faire réfléchir. Son message est particulièrement radical. Comme les oiseaux que Dieu nourrit et comme les fleurs des champs que Dieu habille, ne nous inquiétons pas à ces sujets et faisons, nous aussi, confiance à Dieu. Jésus a toujours été radical dans ses propos et ses actions. Il ne s'engage pas à moitié, mais avance pleinement et entièrement vers la route qui le mène à son parent. Finalement, il nous appelle, nous aussi, à cette radicalité dans nos actions. Courons de tout notre être vers le but que Dieu nous indique. Quand je t'écoute parler de tes peurs et de tes inquiétudes, je me rends compte à quel point elles te freinent et t'empêchent d'avancer, à quel point elles limitent ton horizon. Mais tu sais, tu n'es pas la seule. C'est vrai, t'as raison. Nous sommes toutes et tous restreints par nos inquiétudes. Mais comme le dit Jésus, s'inquiéter ne fait pas avancer les choses. Au contraire, on s'y enlise peu à peu. On finit par rester coincé et tourner en rond. Et d'ailleurs, pourquoi tant d'inquiétudes et de peur ? C'est ce que veut nous expliquer Jésus dans son discours un peu hippie. Je m'inquiète en grande partie parce que je n'ai pas confiance, ni en l'avenir, ni en moi-même, ni en mes propres capacités. Et pour répondre à toutes mes peurs, je tente de me protéger en accumulant autour de moi tous ces objets qui me rassurent. Mais plus j'amasse, plus je m'inquiète de tout perdre et plus je m'enferme davantage dans mes peurs. Tu sais, je crois que toutes les deux, nous nous sommes trompées de course et de chemin depuis le début. Nous avançons sans grand but, toi aveuglé par tes désirs de récompense et moi alourdi par mes inquiétudes. Et à chaque fois que nous atteignons ce qui nous semble être un sommet, nous ne sommes jamais satisfaites de ce que nous y trouvons. Alors nous recommençons notre course insensée. Mais ce sont finalement des projets bien petits et médiocres face à celui que nous propose Dieu. Moi, je cours sans m'arrêter, de perdre du temps, comme si le temps aussi pouvait s'accumuler. Je crois qu'à force de vouloir tout faire, de vouloir répondre à tout ce que nous ordonnent les autres et la société, j'ai commencé à vénérer un autre Dieu, le Dieu de l'argent et de la rentabilité. J'ai l'impression de devoir être productive dans toutes mes activités pour rentabiliser chaque minute de chaque heure. Je fais plusieurs choses en même temps. Je fais le ménage en prenant mon café. Je réponds à des mails en participant à une réunion. Je vais même jusqu'à regarder mon téléphone en étant aux toilettes. Ce besoin de rentabilité et de productivité s'est infiltré partout, dans la moindre de nos activités, professionnelles et même créatives. Je crois qu'en parlant de ces petits oiseaux, Jésus nous appelle à nous libérer de ce cercle vicieux, fait de craintes, d'accumulation et de désirs médiocres. Il nous propose un autre chemin où la foi nous libère. Il nous tend la main pour nous aider à sortir de cette obéissance aveugle et rassurante aux injonctions sociales qui nous enferment.
Le sens de cet extrait de l'évangile de Matthieu réside dans un mot simple, la confiance. Comme les oiseaux font confiance à Dieu pour les nourrir, et comme les fleurs des champs font confiance à Dieu pour les vêtir, nous aussi faisons-lui confiance. Dieu prend soin de nous. C'est bien gentil tout notre beau discours, Philippine, et je pense que dans le fond, nous n'avons pas tort. Mais le contexte dans lequel Jésus enseignait à ses disciples n'est pas le même qu'aujourd'hui. Loin de là, il me semble difficile d'appliquer cette leçon à notre époque. Effectivement, moi, j'ai les moyens, je ne manque de pas grand-chose, je me nourris, je m'habille tous les jours sans me poser de questions. Je pourrais faire un pas de côté et me concentrer davantage à chercher le royaume de Dieu et à l'écouter. Mais comment peux-tu dire à toutes les personnes vraiment en précarité « Fais confiance à Dieu, il s'occupe de tout ». C'est pas vrai. Nous ne sommes plus dans l'Exode quand Dieu nourrissait le peuple hébreu en lui faisant tomber de la nourriture du ciel. Une partie des habitants et habitantes de cette planète souffre et son unique préoccupation est de ne pas mourir de faim. Tu peux pas aller la voir et lui dire « Aie confiance, Dieu s'occupe de tout ». Et puis, au-delà de ça, la comparaison dans ton texte n'est plus vraiment d'actualité. Oui, il y a encore quelques dizaines d'années, les oiseaux se nourrissaient sans effort et les plantes poussaient sans difficulté. Ok. Mais peut-on encore dire ça aujourd'hui ? Tu me demandes d'avoir confiance en l'avenir en les observant. Mais moi, je vois que des espèces d'oiseaux qui disparaissent et des plantes qui n'arrivent plus à pousser. T'as raison. À force de vouloir se prémunir de tout, nous finissons par mourir d'inquiétude et notre monde meurt avec nous. J'ai l'impression d'observer une société de plus en plus effrayée par les autres. Nous nous renfermons sur nous-mêmes et ça se comprend. Comment continuer à avancer quand on voit tout ce qui se passe autour de nous ? Moi, je préfère me concentrer sur mon sac à dos trop lourd et tous ces objets probablement inutiles mais qui me rassurent. Je préfère ça plutôt que d'affronter la réalité de ce qui m'entoure. Des guerres en Ukraine, à Gaza et partout ailleurs, des peuples qu'on laisse mourir à nos frontières, de la planète qui agonise chaque jour un peu plus. C'est plus facile de fermer les yeux. Tu as raison. Viens, prends ma main. Respire profondément. Et vous aussi, tous ici et toutes ici, faites cela avec nous. Fermez les yeux. Respirez profondément. Pensez à une difficulté que vous rencontrez en ce moment. Focalisez-vous sur cette difficulté quelques instants. Observez ce que cela provoque dans vos sensations physiques, dans les pensées qui vous traversent, dans les émotions qui vous habitent, dans vos besoins et désirs du moment. Observez ce que cette difficulté suscite en vous, sans la juger. Restez autant que possible dans une attitude de compassion et de bienveillance envers vous-même. Reposez-vous dans la présence de Dieu, tout en restant conscient et consciente de cette difficulté, mais sans chercher à changer quoi que ce soit. Accueillez toute émotion, quelle qu'elle soit. Souvenez-vous que vous êtes entre les mains de Dieu. Remercions Dieu de nous accompagner dans les épreuves de la vie et essayons de rester bienveillants et bienveillantes envers nous-mêmes. Merci. Une chose me questionne encore dans le texte de Matthieu. Jésus ne dit pas aux disciples « faites comme les oiseaux », mais plutôt « ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?» Et il réitère ça avec les fleurs des champs. Il dit « Dieu ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même ?»
À ton avis, en quoi valons-nous plus aux yeux de Dieu que les oiseaux et les fleurs des champs? Dieu nous a donné une faculté, celle de créer nous aussi. Voilà où est la différence. Les humains sont des créateurs. Je crois que la clé du texte réside là-dedans. Elle nous dit que Dieu aussi nous fait confiance. Il nous a confié la capacité, comme lui, de participer à créer le monde qui nous entoure. Dieu crée sans cesse le bien. Pourquoi ne pourrions-nous pas, nous aussi, créer le bien pour nous, pour les autres et pour la planète? Tes doutes et tes inquiétudes sont légitimes. Aujourd'hui, le monde qui nous entoure meurt à petit feu à cause de nous et de nos prédécesseurs. Ça ne donne pas envie d'avoir confiance en Dieu pour qu'il prenne soin de nous. Mais moi, je veux faire un pari. Je veux parier que la confiance dont parle le texte de Matthieu est une confiance double. D'un côté, la confiance que nous devons essayer de mettre en Dieu pour qu'il prenne soin de nous et qu'il nous guide sur le bon chemin. Et de l'autre, la confiance que Dieu met en nous pour que nous prenions soin des autres et de la planète. Utilisons cette confiance pour faire le bien et le beau au travers de nos actions, de notre art, de nos activités. Nous avons déjà tant d'exemples autour de nous, de femmes et d'hommes qui s'engagent, qui agissent pour un monde plus juste, une société plus solidaire. Laissons-les nous inspirer, nous rassurer, et lançons-nous à corps perdu sur ce chemin. Je crois qu'en s'inquiétant, avant tout du royaume de Dieu, nous faisons le pari de créer plus d'égalité, de bienveillance et d'entraide. Courons vers l'exemple que Jésus nous a donné. Ou marchons pour ceux qui ne pourraient pas courir. Allons-y de tout notre être. Libérons-nous de nos doutes et de nos peurs, sans les ignorer, mais en essayant surtout de les dépasser. Cette course, ce pari, ne pourra fonctionner que si nous y allons ensemble. Alors, tu viens avec moi ? Non, il faut que tu vides un peu ton sac, là. Non. Non, les livres, tu peux les poser aussi. Une demi-journée, on va même pas dormir. T'es sûr, hein? Allez, on y va. Et maintenant, prions Dieu. Dieu est Père. Que puis-je faire de ta parole? J'ai l'habitude de la tenir pour belle, pour mieux peut-être la garder à distance, d'en faire un idéal que je soutiens les dimanches ou un gage pour ma bonne conscience. Il est vrai que pour le reste, je suis bien embarrassé par ce que tu nous dis aujourd'hui. Si je devais vraiment te prendre au sérieux, mon Dieu, je t'avoue que je ne pourrais y adhérer. Je suis tout entier tourné vers mes propres forces, mes projets, qui me donnent l'assurance, je le crois, d'avoir de quoi manger, un bon toit, de beaux vêtements et bien plus. Mais tu me demandes de viser d'abord ton royaume, ta volonté? Comment croire que j'aurai toutes ces choses vitales sans m'en soucier, en comptant seulement sur ta grâce? Est-ce si déraisonnable de vivre par la foi? Et moi qui me croyais être homme de foi. Je te le confesse maintenant, je suis très loin de toi. Mes pensées sont loin d'être tes pensées. Mes préoccupations ne sont pas celles que tu as voulues pour moi. Je ne me sens pas les forces de te faire confiance, de te laisser la direction de ma vie. Les choix que tu me demandes de faire m'effraient. Seigneur, j'ai besoin de ta force pour pallier ma faiblesse. Mon espérance est tournée vers toi. J'attends de toi le secours, ô libérateur. Viens à mon secours contre moi-même. Je t'en prie, viens forcer les verrous de mon cœur pour le transformer. Place-y ta parole qui est si bonne, afin que j'y trouve mon plaisir et une vie nouvelle avec toi. Amen.
Seigneur Dieu, envoie-nous des fous, qui s'engagent à fond, qui s'oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Seigneur Dieu, envoie-nous des fous. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans votre course vers le royaume. Amen.